C'est un étranger. C'est un visiteur. Reçois-le. Fais-lui la nourriture à manger. Donne-lui de l'eau à se toucher. Donne-lui de l'eau à boire. Donne-lui à manger. Donne-lui à se coucher. Sois hospitalier. Sois hospitalière. Il y a beaucoup de bénédictions à donner à recevoir. Bien aimé, nous avons beaucoup de choses à donner. Tu peux donner aussi l'évangile. Tu peux donner l'évangile. Nous avons l'évangile en nous. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons le message qui sauve. Partageons ça avec les gens. Donnons l'évangile aux gens. Et tu seras beaucoup plus béni. Tu seras beaucoup plus béni. Oh, donne aussi le temps. Dieu veut notre temps. Il y a beaucoup de personnes. Quand tu dis, viens, je t'invite demain de venir adorer avec nous. Il va dire, non, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Oh, demain soir, on a évangélisation. Non, je n'ai pas de temps. Je travaille. Je suis occupé. Oh, mercredi soir, on a la prière et l'étude biblique. Non, moi je n'ai pas de temps. Je ne suis pas libre. Vendredi, on a la prière biblique. Non, je n'ai pas de temps. Je ne suis pas libre. Samedi soir, on va se retrouver à 16h. Non, je veux bien, mais je n'ai pas de temps. Dimanche à 8h. Non, je n'ai pas de temps. Oh, tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps. Tu es pauvre. Toi qui n'as pas tout de temps pour Dieu, tu es pauvre. Et tu seras pauvre. Tu vas devenir pauvre. Car il n'y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Dieu veut beaucoup notre temps. Qui nous a donné la vie ce matin? N'est-ce pas que c'est Dieu? N'est-ce pas que c'est Dieu qui nous a donné le temps? N'est-ce pas que c'est Dieu qui nous donne le temps? Le temps est à Dieu. Toi qui es occupé. Quand Dieu te reprend la vie ce matin, tu peux faire tout ce que tu veux faire là. Et tu ne prends pas le temps pour Dieu. Quand il y a quelque chose de Dieu, tu n'as pas de temps. On dit de venir à l'église. Tu ne cherches pas de temps. On dit, oh, tu n'as pas de temps. Le temps pour encourager quelqu'un, tu n'as pas de temps. Le temps pour prier, je n'ai pas de temps. Tu n'as pas de temps. Pour tout, tu n'as pas de temps. Et ton temps là, c'est pour travailler l'argent. Mon temps là, c'est pour l'argent. Mon temps, c'est pour l'argent. Soyez l'argent. Vous êtes maudits. Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et l'une des choses que Dieu veut de nous, c'est de donner notre temps. Donner notre temps. Donner notre temps pour les choses de Dieu. Donner notre temps pour les choses de Dieu. Pas seulement à l'église, mais à la maison. Il faut avoir du temps pour lire la Bible. Le temps pour prier. Le temps pour les choses de Dieu. Quand on parle de Dieu là, bien aimé, rangeons tout et ayons du temps. Quand il est question de Dieu, déclassons tout et ayons du temps quand il est question de Dieu. Car toute notre vie dépend de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Donnons notre temps à Dieu. Donnons notre jeunesse à Dieu. Donnons notre force à Dieu. Bien-aimé, dans 1 Roi chapitre 17, verset 13 et 14, dans ce verset, Élie est venu, le prophète Élie est venu vers une veuve qui est à Sarepta. La veuve n'a rien. On nous a déjà dit ça. Mais Élie a dit à la veuve de lui préparer à manger avec la petite farine qui reste. Ça veut dire, mais je n'ai que ça. Élie va dire, non, fais-moi d'abord manger. Et lorsque la dame a fait ça, Élie dit, la farine ne te manquera plus jamais. L'huile ne te manquera plus jamais. Mais vous savez que la dame peut refuser. Est-ce que vous savez que la dame peut refuser? Elle peut refuser. Elle peut refuser. C'est comme ça beaucoup refusent aujourd'hui. Quand aujourd'hui ce n'est plus lui qui demande, c'est Dieu qui demande. Tous les jours, Dieu nous demande. Il demande nos temps.
Il nous demandait un peu de nourriture pour les pauvres, un peu d'argent pour son œuvre. Dieu nous demandait un peu de notre temps. Comme Élie a demandé à la veuve de Sarepta. Et beaucoup disaient non. Beaucoup disaient non. Et la veuve a accepté. Et elle a fait ça. Et Élie dit, la farine ne te manquera plus jamais. L'huile ne te manquera plus jamais. Bien-aimé, écoutez-moi bien. C'est comme ça que Dieu te dira. Lorsque tu vas accepter de donner ton temps à Dieu, tu vas donner ton argent à Dieu, tu vas donner ta nourriture pour les pauvres, tu vas donner ton argent pour les pauvres. Lorsque tu vas accepter donner pour la gloire de Dieu, Dieu te dira, rien ne te manquera plus jamais.